Salut salam shalom. Eh bien aujourd'hui c'est le merveilleux jeu de Vladash Vatil, True Hedge à travers les âges. Ah là on est dans le bon gros jeu expert. Alors, une petite explication avant d'entamer une partie fictive ou pas, je sais pas, on verra. Le plateau de joueurs, je vous présente déjà voilà, un plateau de joueurs, comment ça se goupille. Alors ici vous avez les... Ah, ça c'est pas au bon endroit, parce qu'on vient de faire une partie. Voilà, le bonheur. Alors, ici vous avez les cubes jaunes qui représentent la population, mais qui n'est pas encore arrivée. La population qui est inutilisée, les ouvriers inutilisés se trouvent ici. Il y en a déjà un d'entrée. Et les autres, va falloir par une action les faire venir ici. Voilà, pour l'instant, ils sont personne. Au-dessus, vous avez la ligne de bonheur. Avec les petits sourires, là, les petits smileys, c'est le bonheur qu'ont votre population, votre civilisation. Voilà, on expliquera ça un peu en détail plus tard. Au-dessus, alors donc les cubes jaunes servent d'ouvriers et en même temps, ils servent aussi, comme vous le voyez ici, quand on les a là, on utilise ces ouvriers pour les transformer, on va dire, en bâtiments. En bâtiments, soit en mine, pour produire des ressources. On appelle ça des ressources. On ne sait pas ce que c'est, on s'en fout. C'est des ressources. Ici, ressources. Ici, agriculture égale nourriture. Ça produit des nourritures. Voilà. Et chaque ouvrier, en fait, c'est des fermes. Maintenant, c'est devenu une ferme. Chaque ferme produit une nourriture. Ici, chaque mine produira une ressource. Et ici, chaque cube jaune représentera une unité. Là, entre autres, des guerriers. Voilà, ça c'est côté militaire. Et là, ici, on est dans les bâtiments. Il va y en avoir d'autres, hein, comme par exemple... eh ben, j'ai pas d'exemple à vous donner là. Ils sont pas sortis encore sur la ligne, c'est pas grave. Il y aura d'autres cartes. Ça, c'est des cartes qui sont préimprimées sur le tableau, bien sûr. Tout le monde a les mêmes. Donc ici, vous avez, par exemple, philosophie et religion. Religion, on n'en a pas encore de bâtiment. Il va falloir en construire pour 3 ressources. Et ici, il y en a déjà un. C'est pour ça qu'on a déjà un point, vous le verrez après, un point sur le niveau de science. Voilà, puisqu'on a un bâtiment là. Et pour en construire d'autres, voilà comment ça fonctionne. Alors là, on est déjà à l'âge de l'Antiquité. Quand vous voyez un A, c'est Antiquité. Ensuite, c'est époque 1, époque 2, époque 3. L'époque 1 représentera le Moyen-Âge, la 2, l'époque des découvertes, et la 3, l'ère moderne. Voilà. Donc comment fonctionne une carte? Voilà, ici vous avez soit le A de l'Antiquité, soit le 1, le 2 ou le 3, pour les cartes qui viendront par la suite. Ici, ce sont les ressources qu'elles produisent, ici les nourritures qu'elles produisent, et puis ici, chaque bâtiment produira ce qui est marqué là. Là, ça vous fera un bonheur sur l'échelle, et puis là, un point de culture. Les points de culture sont les points de victoire, hein. Donc cela, très important. Et puis là, d'ailleurs, comme on a une unité, on monte aussi de 1 direct sur l'échelle des armées, l'échelle de combat, quoi, l'échelle de la force, on appelle ça aussi. Les cubes bleus représentent les ressources qui vont venir là. Ça représentera chaque ressource. Donc, c'est-à-dire des ressources uniquement, hein, pour là et là, hein, des ressources de nourriture et des ressources. Voilà à quoi servent les cubes bleus. Là, c'est la réserve bleue. Ici, c'est le petit gimmick de fin de tour, là. Hein, voilà. Et ici, nous avons la technologie. Alors oui, tout ça, ce sont des technologies. Et dessus, nous construisons des bâtiments. Voilà comment ça fonctionne. Donc là, c'est une technologie de politique. Nous démarrons sous le despotisme. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on démarre sous le despotisme, puis en ce moment on y est aussi. Mais là, je parle pas du jeu. Hein. Bon, là, sous l'époque du despotisme, on a le droit à comme vous les voyez, 2 actions militaires, 2 cubes militaires, ça compte les actions, ça, et 4 actions civiles. Les blancs, c'est les civils, les rouges, les militaires. Et ici, la petite maison avec un 2, ça représente le nombre de bâtiments que l'on peut construire
non pas là ou là, mais sur les bâtiments, par exemple philosophie, religion, ça ce sont des laboratoires, ça ce sont des temples, voilà, hein. Je ne sais pas si j'étais dans le champ, non, laboratoire, temple par exemple, voilà, ça représente ça. Voilà un plateau de joueurs. Là, on va passer, là vous avez une ligne, donc là c'est moi qui les ai mises bien sûr aléatoirement. On a une première ligne, on va l'appeler l'offre. Et en dessous, vous avez les coûts en action, donc on revient sur nos petits cubes blancs comme ça, qui va vous permettre sur les premières cartes de les acheter avec une action, c'est-à-dire vous posez un petit cube blanc devant et vous prenez la carte en question. Après ça monte, elles sont à 2, à 3, etc., etc. Mais à chaque tour, comme vous pouvez le voir ici au-dessus, des 3 premières cartes, quand on joue à 4, c'est un jeu de 2 à 4 joueurs. Hein. Quand on joue à 4, à chaque manche, enfin à chaque round, on va dire, on retirera cette carte-là et on décalera tout. Quand on jouera à 3, on virera les 2. Et quand on joue à 2, comme nous c'est notre cas, on virera les 3 à chaque round et on décale toute la ligne et on fait venir des nouvelles cartes qui sont ici posées. Les prochaines, ça sera celle-là. Hein. Là, on aura l'époque 1, les cartes civiles, les cartes militaires, époque 2 et époque 3. Voilà. Donc, ici pour l'offre. Maintenant, on parle de la piste la plus intéressante du plateau, c'est celle-ci. C'est la piste de culture, c'est vos points de victoire, hein, tout simplement, la culture. Alors ici, qu'avons-nous ici? Nous avons les points de niveau. Donc pour l'instant, on est à 0, on n'a pas, et là ce sont les points purs, c'est-à-dire par exemple si vous avez un jeton qui est ici sur le niveau 5, eh bien à chaque tour, à chaque fin de tour, vous augmenterez de 5 sur votre piste des points. Voilà tout simplement. En bas les niveaux ici, et là-haut les points vraiment. Au-dessus, on a la piste de la science. Comme je vous le rappelle, on a ici, sur cette, on démarre avec un petit bâtiment, un petit labo, donc on a un de science tout de suite d'entrée au début du jeu, qui sont reportés ici. On démarre avec un niveau de 1 de science, c'est-à-dire à notre fin de tour, on montera de 1 nos petits pions de science. La science permet d'acheter des cartes, d'en poser, etc. Maintenant, on passe aux dernières choses. Ici, nous avons notre plateau de représentation militaire, tout ce qui est rouge là. Pardon. Ici, on tire 4 cartes, parce qu'on est 2, c'est 2 cartes plus, le nombre de joueurs plus 2 cartes. C'est l'époque A militaire. Et on en met donc 4 ici, tirés au sort, les autres on les remet dans le paquet. Je vous expliquerai, vous allez le voir à quoi ça sert, ça défausse, et ici vont venir des cartes que nous allons poser, nous les joueurs, voilà. Comme, pareil, nous avons une division militaire qui est déjà en fonction, qui nous donne un point de combat que nous avons reporté là, donc 1 de force, nous avons chacun au départ. Ça, c'est des petits étendards de tactique qui seront posés sur des cartes tactiques éventuelles. On verra ça plus tard. Voilà ce que ça donne, et je ne vais pas vous en expliquer plus. On passera direct à la partie. Voilà, à plus tard. En avant pour la partie, donc. Par contre, on va faire plutôt on va pas faire une vraie partie, parce que c'est très long. On a décidé avec Mariposa, j'allais faire plutôt une simulation d'une partie. En l'expliquant, évidemment, comme d'hab. Alors, allez, on rentre direct dans le vif du sujet. On va désigner le premier joueur rouge, comme si c'était Mariposa à gauche. Donc, c'est elle qui va directement prendre, elle va mettre une de ses actions sur sa carte, donc, comment on appelle ça, de technologie politique. Voilà. Et les autres joueurs, donc là, on n'est que 2, moi, je vais pouvoir en mettre 2 dessus. Et s'il y avait eu un joueur suivant, il en aurait mis 3, et un 4e joueur, il en aurait mis 4. Lui, il aurait eu 4 actions.
ce qui permet directement d'acheter des cartes sur la première manche, on n'a que ça à faire. La première manche est complètement différente des autres, voilà. Donc on va s'imaginer que donc Mariposa, elle peut choisir donc une carte, mais qui représente une valeur de 1, elle peut pas aller plus loin, voilà, ici elle peut plus. Moi je vais pouvoir. Donc, elle choisit une de ces 4 cartes. Donc qu'est-ce qu'on a? On a des leaders ici, qui vont vous donner des avantages. Là on a une merveille. Donc c'est des grands monuments, hein, les merveilles, hein, bibliothèque d'Alexandrie, on a les pyramides, on a etc. Et là vous avez des cartes d'action que vous ne pouvez pas jouer durant ce même tour. Si elle prend cette carte d'action, elle la garde dans sa main et elle pourra la jouer qu'au prochain tour. On ne peut jamais les jaunes les jouer pendant le même tour. Voilà, une petite règle à retenir. Alors on va dire que, allez, elle va prendre... alors Aristote, à chaque fois que vous prenez une carte de technologie dans la rangée de cartes, vous marquez un point de science. Bon, Homère, voilà, chacun, alors je ne vais pas tous les lire quand même parce que ça va peut-être faire beaucoup. Tiens, on va imaginer qu'elle va prendre Jules César. Alors elle la prend dans sa main, hein, bien sûr. Donc on va pas, comment on va faire? On va les étaler comme ça, un peu en arc de cercle. Voilà, elle l'a dans sa main. Donc elle a dépensé une ressource. Une fois qu'elle a fait ça, on passe directement à toute cette phase-là. Alors, défausse des cartes militaires, on n'en a aucune. Ensuite, d'ailleurs, pendant une partie, si vous êtes des gens pressés, nous on attend, mais pendant qu'un joueur s'occupe de faire sa production, l'autre peut commencer à jouer. Mais bon, nous on ne le fait jamais. À partir du moment où on a défaussé les cartes militaires. Donc là, il n'y en a pas. Gain de science et de culture, ça par contre, on y va. Alors, on a un niveau de 0 en culture, donc ça, on laisse tomber, on fait rien. Par contre, on a, comme je vous l'ai dit, un niveau de 1 de science, donc Mariposa avance de 1. On retourne ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La corruption. Alors, vous ne savez pas encore ce que c'est, mais il va y avoir, voilà, des petits... quand on va en prendre trop, des cubes bleus, il va y avoir des petits chiffres qui vont apparaître de ressources. Ça sera la corruption à payer. Là, pour l'instant, il n'y en a pas. Ensuite, on a la production de nourriture, on a 2 fermes, on prend 2 cubes, pardon, hop, là voilà, ici, production, on a 2 fermes, donc on prend les 2 cubes bleus, et on les met là, sur, voilà, ça va faire de nourriture ici. Ensuite, on a la consommation de nourriture, alors pareil que pour les bleus, il va y avoir des chiffres qui vont apparaître, plus vous en retirez, ça sera votre conso de nourriture à payer. Au début, il n'y en a pas, bien sûr. Donc vous avez ensuite, production de ressources de mines. Donc on prend à nouveau j'éclate tout. Hop, on prend 2 ressources. On le met là. Ensuite, elle a la pioche des cartes militaires, mais là, au premier tour, elle devrait être ici. Voilà, le paquet 1, mais à l'Antiquité, il n'y en a pas. Enfin, si. Elles sont ici, mais ça c'est pour un autre sujet. Donc pour l'instant, aucune pioche de carte militaire. Et réinitialisation des actions, et tout simplement, elle reprend son cube. Elle va pouvoir tous les remettre dessus pour le tour suivant, parce que cette fois ils vont tous servir. Et on ne touche pas à ça. Parce que normalement, quand on réinitialise les actions, on fait coulisser les 3 premières cartes pour 2 joueurs, je vous le rappelle. Si vous êtes 3 joueurs, c'est les 2, et si vous êtes 4 joueurs, c'est seulement celle-là. Là, on n'y touche pas. À la première manche, on attend que tout le monde se soit servi. Donc c'est à moi avec mes deux que je mets là. Donc je vais pouvoir prendre une carte de 2 ou 2 cartes de 1 aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Moi, je vais prendre 2 cartes de 1. Je vais prendre un génie civil et la bibliothèque d'Alexandrie. Alors, celle-là, la bibliothèque d'Alexandrie, les merveilles, on les a jamais en main, on les pose directement en jeu. Par contre, on les pose de travers pour dire qu'elles ne sont pas construites. Voilà, je vous la mets droite pour que vous voyez un peu ce qu'est la bibliothèque d'Alexandrie. Voilà, vous pouvez avoir en main une carte civile et une carte militaire supplémentaire. Donc pour les construire, il faut mettre une
une ressource, ensuite une autre action, 4 ressources, et ensuite une dernière action, une troisième action, une ressource. Et on l'aura construit. Et en la construisant, on aura gagné un niveau de science, pardon, un niveau de culture et un niveau de science. Voilà, que je fasse à l'endroit quand même. Donc on la remet comme ça. Voilà, c'est pas une carte en main. Parce que les cartes civiles en main ne peuvent pas dépasser le nombre d'actions que nous avons. Donc là, en l'occurrence, 4 au départ. On ne peut pas dépasser en main 4 actions civiles. Idem pour les actions militaires, on ne peut pas en avoir plus que 2, mais enfin, vous allez le voir, à un moment donné, on peut en avoir beaucoup plus, mais en fin de partie, on se débarrasse de l'excédent. Donc voilà, là pareil pour moi, j'ai fini. Donc, défausse des cartes militaires, il n'y en a pas. Gain, j'ai exactement le même que Mariposa. Hop. Ensuite, on revient là, on regarde corruption, je n'en ai pas. Production de nourriture, j'en produis 2. Je mets mes 2 sur les 2 fermes, sur l'agriculture. Consommation de nourriture, je n'en ai pas non plus. Et puis production de ressources, j'en mets aussi 2. Là, on joue tous exactement de la même manière à la première manche, hein. C'est pas très complexe. Voilà, pioche de cartes militaires, toujours pas, moi non plus. Et réinitialisation, donc cette fois, comme on n'est que 2 joueurs, alors je reprends tous mes cubes, je remets tout ça sur ma carte de despotisme pour m'en servir le tour d'après. Et maintenant, on va pouvoir décaler, donc les 3 premières cartes, il n'y en a plus qu'une. Celles-là, on les élimine totalement du jeu, elles n'y reviendront plus. Voilà, et on décale tout ça. À chaque fois, ça se passe comme ça, mais maintenant, ça va être à chaque tour de joueur. Et là, on va pouvoir installer d'autres cartes de l'Antiquité, qui durent l'Antiquité très peu de temps. Le paquet est très petit. Si j'arrive à les choper avec mes doigts de Frankenstein. Ouais, je dis ça parce que je me suis bouffé un doigt dans une défonceuse, alors évidemment, j'ai un peu de mal à m'en servir. On dit à 60 balais, c'est Béziers qui rentre. Bon, alors voilà, là on a notre ligne, notre offre, on peut appeler ça, complète. Voilà, des nouvelles cartes qui sont arrivées, donc tiens, je vous les laisse un peu comme ça vous pouvez jeter un petit coup d'œil, sans que je vous les lise. Hein, je vous laisse faire vous. Est-ce que je peux me rapprocher un peu? Les caméras sont capricieuses. Hein. Voilà. Voilà. Hop, on oublie une. J'ai une civile. Voilà. Donc maintenant, c'est à Mariposa. Alors, on va pouvoir faire plusieurs actions. Alors, on a une petite aide de jeu, hein, au départ, comme ça, pour ceux qui en ont besoin. Parce que j'avoue qu'il est un peu complexe, hein, ce jeu, quand même. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a soit, en phase d'action, prendre une carte de la rangée de cartes. Alors déjà, pardon, on a la phase de début de tour. On complète la rangée de cartes. Ça, on vient de le faire. C'est au début du tour, ça, hein, de chacun. Résoudre une guerre, on risque pas d'en avoir, on n'en a pas encore. Rendre disponible des tactiques, c'est pareil, c'est pas au goût du jour. La phase politique de planifier un événement et compagnie, on n'a rien pour les faire, donc là, on ne s'en occupe pas. Et maintenant, ici, voilà, nous pouvons voir soit prendre une carte de la rangée de cartes, ce qu'on vient de faire, accroître votre population, construire une ferme, une mine, un bâtiment urbain, améliorer une mine, une ferme, un bâtiment urbain, détruire une mine, un bâtiment urbain, une ferme, jouer un leader, le mettre en jeu donc, construire une étape d'une merveille, développer une technologie, voilà, déclarer une révolution, ça c'est encore un petit truc spécial sur la technologie de politique, jouer une carte action, hein, les jaunes, hein, que vous avez pris le tour d'avant, donc, toujours. Et sinon, vous avez aussi des actions militaires que vous pouvez faire, d'ailleurs avant les actions sigiles ou dans le désordre, ça n'a aucune importance. Donc construire une unité militaire, améliorer une unité militaire, démanteler une unité militaire, jouer une tactique et copier une tactique. Et voilà. Et ensuite, vous avez la phase de fin de tour. Donc, Mariposa, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle a 4 actions. Pardon, j'ai un rhinocéros dans la gorge. Alors,
Elle a 4 actions, donc dispo, civile, 2 actions militaires. Elle va déjà aller poser Jules César en jeu, comme ça sera fait. Donc on fait ça, elle prend une de ses cubes d'action, elle le pose dessus pour dire qu'elle s'en sert pour faire ça. Donc une fois par partie, après avoir effectué une action politique, vous pouvez effectuer une autre action politique. Par contre, là, tout de suite, elle va pouvoir prendre directement un cube rouge, donc supplémentaire, une action militaire supplémentaire, maintenant elle en a 2 plus 1, 3. Par contre, quand elle perdra cette carte, elle perdra évidemment ses bénéfices en bas, toujours. Et là, elle a un de plus sur les actions militaires, où nous avons déjà, sur la force, où nous avons déjà un point, puisque nous avons une unité sur un guerrier qui nous donne un point chacun. Donc Mariposa, elle monte de 1 point sur l'échelle de force. Voilà. Et comme ça, elle va faire toutes ses actions. Donc elle peut prendre d'autres cartes. Elle peut faire monter des ouvriers. Alors pour les exemples, c'est ce qu'on va faire. Là, un ouvrier, ça coûte, le prix est en dessous. Voilà. Et le prix des ouvriers monte au fur et à mesure. Ça devient de plus en plus cher. Ça atteint 7 à la fin. 7 ressources, 7 nourritures. Alors les ouvriers qui montent ici, on utilise uniquement de la nourriture. Et puis tout le reste, c'est les ressources. Alors, on va faire monter un de ces petits cubes jaunes, un petit ouvrier, on le rend disponible. Et puis donc, on dépense 2 nourritures, puisque ça coûte 2, et on les remet ici. Voilà comment ça se passe. Tout reste sur votre plateau de joueurs. Voilà. Donc on a dépensé, on les remet ici, et on a pu monter. Donc ça, c'était pardon. Ouh là là. Hop, je place un cube blanc ici, dans la réserve jaune, pour indiquer que c'est une action que j'ai faite. Je pourrais faire encore une deuxième... Ah non, je pourrais pas, parce que j'aurai plus de nourriture. Je peux plus. Par contre, je peux peut-être améliorer quelque chose. Comme par exemple, je peux construire, puisque j'ai des ouvriers dispo, je pourrais construire une ferme. Ou je pourrais construire une mine supplémentaire. Alors je vais décider, donc, puisque j'ai 2 ressources et je les ai là, de les dépenser. Donc, pardon, toujours, je prends mon cube d'action, je le mets sur ma carte d'agriculture pour indiquer que je prends un de mes ouvriers, je le transforme en ferme, et que ça me coûte 2 que je remets ici. Donc ce qui fait que quand vous ne gardez pas trop vos cubes bleus, et que vous pouvez les utiliser à chaque fois, ça vous évite de découvrir là, et d'avoir de la corruption à payer en fin de tour. Très important à y penser, ne les laissez pas stagner. On les utilise à chaque fois, il faut essayer. Donc il lui reste une action civile et 3 militaires. Bon, avec ces militaires, elle ne peut pas faire grand-chose, hein. À ce tour-là, on n'est pas encore bien équipé. Alors la dernière action, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle n'a plus de ressources. Elle n'a plus rien, elle va prendre plutôt, avec sa dernière action, elle va choisir une carte à 1, et elle va choisir, tiens, une carte quand même intéressante, construisez, ah bah non, elle n'a pas de merveille, je dis n'importe quoi, il faudrait qu'elle en prenne une pour que ça lui soit utile, construisez ou améliorez un bâtiment urbain, payez une ressource de moins, ça c'est intéressant ça, allez, hop, elle prend celle-là, et elle la met dans sa main. On va la mettre de travers, elle l'a dans sa main. Voilà, Mariposa, elle a terminé. Ses actions rouges, elle s'en sert pas. Alors, vous n'êtes pas obligé de vous servir toutes vos actions. Hein, c'est à votre goût. Voilà, elle a terminé. Donc, défausse des cartes militaires, elle, on l'a toujours pas. Gain de science et de... Eh ben, c'est toujours... Elle a toujours 0 en culture comme moi. Et elle a toujours 1 ici. Donc, elle monte de 1. Voilà. Ensuite, corruption, pas de corruption. Production de nourriture, eh ben, elle en produit 3 maintenant, hein, puisqu'on a installé une 3e ferme. Donc elle produit 3. Elle ne doit pas payer de nourriture, de consommation encore. Et elle produit 2 ressources. Donc voilà. On installe ses ressources, elle a fini. Pioche des cartes militaires, il n'y en a toujours pas. Elles viendront à l'âge 1. Mais pour l'instant, médiéval, donc Moyen-Âge, pour l'instant, il n'y en a pas. Et réinitialisation des actions, elle récupère ses petits cubes blancs un peu partout, là où elle en a mis, et elle va
le remettre sur sa carte. Il nous en manque un ici. Voilà. Terminado. Et le joueur suivant, lui, on me demande, le téléphone sonne, ben, comme d'hab, moi je réponds pas. Voilà, je suis pas un robot. Donc on continue. Donc là on écarte, hop, ces cartes-là, on les élimine totalement du jeu, et on décale, comme d'hab, ça c'est moi qui le fais, donc c'est le joueur suivant qui le fait à chaque fois, puisque comme je vous ai expliqué maintenant, on le fait à chaque fois, et là, on va tirer encore 3 cartes. C'est pas encore la fin, mais ça va pas tarder. Bon, il en reste qu'une sur la pioche. Voilà. On a Moïse qui arrive, et Alexandre le Grand, et Hammurabi, et puis les pyramides, et le patriotisme, la frugalité, et compagnie. Voilà, à moi de jouer. Alors, à moi de jouer. Moi, j'ai une pyramide. Alors, attention, parce que quand on arrive à l'âge suivant, on détruit, enfin, pas à l'âge suivant, mais quand on va arriver à l'âge 2, on détruira tout ce qui est antiquité, sauf si on les a construits, en particulier les monuments comme ça prestigieux. S'ils sont comme ça, on va s'en débarrasser, on les perdra. Donc il y a intérêt à les construire avant que l'époque 2, qu'on achève l'ère 1. Juste la passation entre le 1 et le 2, on détruit tout ce qui est antiquité. Enfin pas tout, mais les leaders, on les détruit. On les enlève, et les monuments de prestige, on les enlève s'ils ne sont pas construits. S'ils sont construits, on les garde. Et nous, on ne joue pas avec les cartes, évidemment, parce qu'il y a des cartes pour 3 joueurs et des cartes pour 4 joueurs qui sont marquées en tout petit, on les a éliminées, bien évidemment, j'en ai pas parlé, mais comme on joue à 2, c'est évident. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre là-dessus sur ces... Oui, on a des cartes de pacte. Évidemment, à 2, ça n'existe pas, les pactes. Ce serait difficile, en jouant à 2, de se faire des pactes. À partir de 3, il y aura des cartes de pacte, et elles seront perdues également, aussi. D'ailleurs, quand on découvre, vous voyez la dernière, ça explique tout ça. Voilà, que toutes les cartes arrivées, quand on finit l'époque 1, on détruit tout ce qui est en A, en Antiquité. On enlève de sa main toutes les cartes de l'époque A. Ensuite, on détruit toutes les leaders, les merveilles non construites et les cartes de pacte. Et on perd 2 cubes. Mais ça, c'est pas maintenant. C'est uniquement quand on aura fini l'époque 1. Ça se fait pas tout de suite à la... Alors, où en étions-nous ? Alors, moi j'ai la bibliothèque d'Alexandrie. Alors je vais décider, tiens, de construire une première phase. Donc c'est une ressource, j'en ai 2, donc je peux en prendre une, que je mets dessus ici, pour cacher le premier chiffre. D'ailleurs, elle me coûte qu'un, donc voilà, une ressource, je la laisse là. Si elle me coûtait 2, je remettrais une ici et une là. Voilà. Et à la fin, on récupère tout. Mais pour l'instant, elle reste là. Voilà. Je peux pas faire plus parce que la phase suivante, il m'en faudrait 4. J'en ai qu'une, donc je peux pas la compléter. Moi aussi, je vais faire monter un ouvrier comme ça, ici, pour 2 nourritures. Voilà mon action. Et après, moi, je ne peux pas faire grand-chose puisqu'il ne me reste plus qu'une ressource. J'ai choisi de faire autre chose. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser mes deux actions, là, civiles, pour aller me prendre 2 cartes peut-être intéressantes. Alors, je ne peux pas prendre un nouveau tant que vous n'avez pas fini de construire une merveille, vous ne pouvez pas en prendre une autre. Et en plus, quand elle est finie, votre merveille, vous allez pouvoir en prendre une autre, mais ça vous coûtera une action, plus une action par merveille que vous avez en jeu construite. De toute façon, sinon vous ne pouvez pas en récupérer tant que vous n'avez pas fini de construire une merveille que vous avez en jeu, si vous me suivez.
Donc là, par exemple, si elle était finie, et si je voulais en prendre une de 1, elle m'en coûterait 2, ok? Et si j'en avais 2 en jeu, eh ben, elle m'en coûterait une, plus 2, 3, voilà. Donc celles-là, on les oublie, on s'en fout. Ah, mais c'est vrai que... Ah non, c'était pas moi le bâtiment urbain, c'était Mariposa. C'est vrai, c'était Mariposa. Euh, Donc je vais prendre là, gagner une ressource et un... Ouais, je vais prendre celle-là, voilà, que je me mets en main, et puis comme j'en ai une autre, eh ben, je vais prendre celle-là, construisez ou améliorez une mine ou une ferme, payer une ressource de moins, c'est intéressant. Ah, ah, si j'y arrive, voilà, on les met là, elles sont en main. Et j'ai terminé avec mes actions militaires, je ne peux plus rien faire, donc ça s'arrête là. Défausse des cartes militaires, il n'y en a pas. Gain, hop, et ben moi aussi je monte à 2. Voilà. Ensuite, corruption, je n'en ai point. Production de nourriture, j'en produis 2. De ferme, de nourriture. Consommation de nourriture, je n'en ai pas. Production de ressources, j'en rajoute 2 pour mes 2 fermes, ce qui fait que maintenant j'en ai 3, j'en avais une avant, que je n'ai pas dépensé. Voilà. Pioche des cartes militaires, on n'en a pas. Réinitialisation des actions. Je récupère tous mes cubes blancs d'actions et je les remets sur ma carte de politique. Pardon. Voilà. Et ensuite, Mariposa va pouvoir enlever les 2 qui restent là en bas, les écarter du jeu et tout décaler. Et on va arriver, comme vous allez le voir, à la phase de changement. Il nous en reste qu'une de l'âge A. Donc là, à partir de ce moment-là, on installe, je les avais déjà battus, on installe ici l'âge 1 et les cartes militaires de l'âge 1 aussi, juste à côté. Voilà. Et on complète la ligne directement, tout de suite, en passant à l'âge du Moyen-Âge. Voilà. Ça, par exemple, c'est une amélioration, vous allez le voir après, une amélioration de mine. Hein. Vous voyez le petit sigle là, c'est le même, c'est comme celui-là pour les fermes, c'est le petit épi de blé. Voilà. Alors, donc on pourra, si on la prend, on pourra la poser comme ça, par-dessus l'autre, et vous pouvez construire ou améliorer, c'est-à-dire faire passer des fermes qui sont ici, en payant la différence. Au lieu de payer 5 pour construire une ferme toute neuve, là, on peut payer 5 moins 2, c'est-à-dire 3 ressources, pour passer une ferme d'ici et la faire monter là, ce qui, au tour d'après, vous fera 2 au lieu de 1. Voilà comment ça fonctionne. Et pour poser cette carte, vous voyez, il faut 5 sciences, 5 en sciences. Seulement 5 en sciences, on a que 2, chacun. Il faut faire monter la science. Donc voilà, il faut s'organiser à faire monter un petit peu tout, la science, les choses, avoir assez de ressources, avoir assez de bouffe pour pouvoir monter les ouvriers. Il faut penser à tout ça. Et on n'a pas 36 000 choses à faire, bien évidemment. Donc c'était à qui là? C'était à Mariposa. Donc Mariposa, maintenant, elle va directement jouer développement urbain. Donc quand on joue une carte d'action jaune comme ça, c'est une one-shot. Hein, pour une fois, je vais dire ça un peu en anglais. Hein, c'est un coup. Ouais, parce que je suis franchouillard et j'aime pas... ça m'énerve. Voilà, je fais un petit écart là, mais ça m'énerve les unboxing, un jeu, alors qu'on est français, déballage. On a des mots en français. C'est pas la peine d'aller chercher dans le pays américain là, qu'on détruit les Indiens et qui sont pour la plupart bon bref, je vais pas en dire plus, d'aller leur chercher les trucs. On est assez intelligent en France et assez de culture, enfin on en avait en tout cas, pour avoir nos mots. Hein. Les tokens, c'est des jetons, on a un mot qui existait déjà, et compagnie et compagnie. Alors voilà, c'était le petit coup de gueule. Donc, c'est une one-shot. Du coup, je rigole. C'est un coup. Utilisation unique. Construisez ou améliorez un bâtiment urbain, payez un de moins.
Donc elle va vouloir construire Mariposa, du coup, un bâtiment là. Et ça lui coûtera avec cette carte. Donc elle n'a pas besoin de mettre un cube d'action là, puisqu'elle l'a déjà mis là. Voilà, c'est ça qui compte. Donc construisez ou améliorez un bâtiment urbain, payez un de moins. Allez, elle a un petit cube de disponible là, elle fait monter là, et ça lui coûte au lieu de 2, bah que 1. Voilà, et elle remet là. Et cette carte, alors on laisse le cube en dehors de la carte politique pour dire qu'on a utilisé l'action, et puis on se... Hop là, ah oui, une carte volante. Et on se débarrasse définitivement, on la sort du jeu, c'est terminé. Voilà, première action. Deuxième action, qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir faire? Tiens, elle se dit, ah moi aussi, tiens, je vais me prendre une... Alors, elle utilise bien sûr sa petite action qu'elle pose, et elle se met les pyramides ici. Ensuite, que va-t-on faire? Que va-t-on faire? Alors, je vais faire un peu n'importe quoi, vu que c'est de la simulation, mais j'essaye de vous montrer un peu tous les cas de figure. Bah là, elle a plus d'ouvriers, tiens. Donc, bonne occasion, hop, d'en faire monter un là. Alors attention, là justement, ça va me permettre de vous expliquer quelque chose. On en fait monter un ici, donc ça nous coûte 2 de nourriture. On les prend sur la ferme, on va les mettre là. Maintenant, vous avez commencé à comprendre le système. Voilà. Seulement là, il s'est découvert maintenant. On devra payer à chaque fois, à chaque production, chaque étape de production, on devra payer là une nourriture. Maintenant, c'est découvert. Et en plus, votre bonheur, qui est là, il y a un écart entre celui-là et celui-là, il y a un trou. Et là, ça va pas, ça fait ce qu'on appelle un ouvrier mécontent. Et si vous avez un ouvrier mécontent que vous ne pouvez pas remplir, c'est-à-dire quand je dis remplir, c'est prendre un nouveau cube et de mettre dessus. Là, ça va. Si vous n'avez pas de cube là à mettre dessus, eh ben c'est une révolte. Ça provoque une révolte. Et comme vous allez pouvoir le comprendre, la production, on l'a fait, sauf en cas de révolte. Donc, si vous avez une révolte, tout ça, vous ne le ferez pas. Pas de production à la fin de votre tour, ce qui est très très gênant. Donc, il faut faire très attention là à ne pas oublier de monter les bonheurs. Alors, comment on monte les bonheurs? Eh ben, c'est en bas des cartes. Il vous faut monter les bonheurs selon certaines choses à faire. Là, par exemple, vous voyez, si je vais installer un bâtiment sur la religion qui me coûtera 3 ressources, je pourrais monter mon niveau de culture et mon niveau de bonheur. Voilà. Alors tout ça, au début, on se demandait un peu, est-ce que c'est des points de science ou de culture, parce qu'il n'y a que ces 2 points qui montent, à part ceux des militaires, mais ça n'a rien à voir. Est-ce que c'est des points ou c'est des niveaux? Non, c'est des niveaux, bien sûr, à chaque fois c'est des niveaux. Sauf dans les cartes, par exemple, tiens, on a un bon exemple là, marquer une science et 4 cultures. Ça, ce sont des points, c'est pas des niveaux. Quand c'est marqué sur des cartes comme ça, c'est jamais des niveaux. Par contre, en bas, comme ça, les symboles, c'est toujours le niveau qu'on monte, et pas le niveau et pas les points, pardon. Tant que j'y pense comme ça, je ne sais pas si je l'avais expliqué au début du jeu, le petit chiffre dans la maison, là, c'est que vous n'avez pas le droit de construire plus de 2 bâtiments publics sur chaque, euh, même sigle. Même si vous avez plusieurs cartes avec ce même sigle, vous ne pouvez pas construire en tout, sur toutes les cartes, plus de 2 bâtiments. Donc il va falloir changer cette carte, prendre des cartes plus puissantes au fil du jeu pour pouvoir augmenter ce petit chiffre-là si vous voulez en poser plus. Si vous voulez en poser plus, peut-être vous allez vous débrouiller sans, mais bon. Alors, où en étions-nous? On avait pris les pyramides. Ensuite, elle va se dire, bah justement, tiens, elle aimerait bien construire. Ah bah oui, mais elle peut pas, puisque elle ne peut pas.
Pourquoi elle ne peut pas d'ailleurs? Pourquoi nous avons si peu? On ne l'a pas nourrie, Mariposa? J'ai fait une bêtise là ou quoi? On lui a pas donné sa production ou je l'ai dépensé sur autre chose? Ah bah oui, j'ai dépensé là. Et puis ici, j'en ai dépensé une, elle en avait deux. Oui, 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 oui. On a fait l'action, sauf que je ne l'ai pas. J'ai dû faire une erreur quelque part, là, à force de palabrer comme ça, avec vous, enfin avec moi-même, mais je me suis perdu. C'est pas grave, ça n'a pas d'importance, on va continuer, même si j'ai fait une connerie. Là, avec ces cubes-là, elle ne peut plus faire grand-chose, donc avec celui-là, elle va aller prendre une carte. Et elle va se dire, tiens, je vais faire ça, ça me fera toujours des points en plus. Donc elle va prendre cette carte qu'elle met dans sa main. Voilà, elle a utilisé toutes ses actions civiles, les militaires, elle ne peut rien faire. Donc c'est bon pour elle. Elle fait son gain, elle augmente encore d'un, puisqu'on n'a toujours que 1. Ici, elle regarde sa corruption, elle n'en a point. Sa production de nourriture, elle peut en produire 3 maintenant. Elle en rajoute 3. Maintenant, la consommation, elle a 1 de conso. Donc, elle va retirer 1 d'ici pour la conso. Voilà. Et ici, on en a 3. Donc, elle en chope 3, qu'elle met ici. Et voilà. Là, après, tant qu'on n'est pas revenu au tour d'après, là, tout ça, ça n'a pas d'importance maintenant. Elle l'a déjà payé. Alors, production de nourriture, on vient de le faire. Pioche des cartes militaires. Ah oui, maintenant, c'est bon. Elle peut piocher des cartes militaires puisqu'il y en a. Et elle peut en piocher 3, puisqu'elle a 3 actions militaires. Par contre, on ne peut pas en piocher plus. Hein. Même si vous avez 4 actions militaires, c'est le max 3. Donc elle va piocher 3. Alors les actions civiles, vu que tout le monde les voit, on peut les montrer, même dans la règle du jeu. Ils disent que si les adversaires veulent voir vos cartes, ils peuvent les voir sur demande, voilà. Sauf les cartes militaires. Les cartes militaires, c'est secret. Voilà. Ça vous permet d'avoir plus 2 en combat si vous le posez. Ça, c'est pour la colonisation, je vous expliquerai après. Ça, c'est pareil, c'est pour coloniser un territoire. Et ça aussi, d'ailleurs. Et vous allez voir comment ça marche. Donc, elle garde ces 3 cartes en main. Si j'y arrive, bon Dieu, voilà, on va quand même les mettre, alors on va les mettre de l'autre côté en éventail, pour dire que ça, ce sont ses cartes militaires qu'elle a secrètement en main. Et ensuite, on réinitialise tout, elle reprend tous ces petits cubes blancs, voilà, voilà, et c'est tout. Et on élimine ces 2 cartes-là. Et moi, le suivant, je fais tout glisser et je remets 4 nouvelles cartes. Donc on passe comme ça, les 3 âges, hein, les 3 paquets, là, comme ça. Et puis quand c'est fini, bah, la partie est finie. Donc c'est pour ça que c'est assez long comme jeu. Hein. Je ne vais pas vous faire tous les paquets, ça c'est clair. Je vais essayer de vous faire les petites configurations. Voilà. Alors on a tout remis et c'est à moi de jouer. Alors, eh bien, quelle configuration je pourrais vous faire pour l'instant qui dépareille un peu de ce que j'ai fait? Pas grand-chose encore. Alors, je vais moi aussi construire... Non, je vais déjà faire le grenier. Alors, je me sers d'un de mes actions pour faire le grenier. Je gagne une ressource et une nourriture. Donc, je monte d'ici. Une nourriture, une ressource. Ça, c'est fait. Bon, je le laisse là après. Hop. Ensuite, je vais faire directement avec une autre action, terre fertile. Construisez ou améliorez une mine ou une ferme. Payez un de moins, comme Mariposa tout à l'heure. Donc, moi, je vais choisir d'améliorer une ferme, plutôt. Je vais plutôt penser à la bouffe au départ. Donc, un de moins, donc ça me coûte qu'une ressource. Donc, par contre, il faut toujours avoir des ouvriers, parce que si vous n'avez pas d'ouvriers là, vous ne pouvez pas en installer, évidemment, sur vos cartes. Hein. Donc, c'est tout un système à penser. Voilà, donc je mets un de mes ouvriers là. Donc, je ne mets pas le cube blanc de l'action, puisqu'il est déjà sur cette carte. Hein. C'est cette carte l'action. Hein. Voilà, donc je mets, hop, je paye une seule ressource que je réinstalle. Et voilà.
Ensuite, j'ai intérêt à faire une autre action pour couvrir la corruption, parce que sinon je vais en perdre deux. Alors autant que je me serve, hein, parce que je les perds, sinon ils retournent après au truc. Donc, eh bien moi je vais justement, tiens, il y en a trois, je vais construire là pour trois un bâtiment religieux, un temple. Alors, hop, je déplace mon cube d'action dessus. Ça me coûte 3 que je remets en place et qui me recouvre donc, hop, mon petit truc de corruption, c'est parfait. Et je peux mettre mon dernier ouvrier qui est là inutilisé dessus. Et je marque tout de suite. Alors, il faut marquer tout de suite. Hein. C'est comme pour militaire ou quoi, parce que sinon, on s'en mêle les pinceaux. Donc, je marque tout de suite un sourire, puisqu'on est là, un bonheur. Donc, je mets un bonheur, je monte de 1. Donc, c'est très bien. Ensuite, ici, je monte. Ah, personne ne m'appelle jamais, et là, évidemment, ça n'arrête pas. Je monte ici mon niveau de culture de 1. Ce qui fait qu'à la fin du tour, je vais pouvoir monter mes points de 1 de culture. Et je vous rappelle que la culture, ce sont les points de victoire. Voilà, alors quand je construirai un deuxième temple ici, si je le construis, je marquerai à nouveau, évidemment ça c'est pour chaque temple, hein, ça aussi, à chaque fois, vous marquez ce qui est, quand vous installez un cube jaune, vous marquez ce qui est en bas. Et si vous perdez un cube jaune, vous retirez. Vous baisseriez là, si je perds mon cube, je baisse à nouveau à 0 et je perds mon niveau ici. Très important aussi à chaque fois, se mettre à jour tout de suite. Il me reste une action à faire. Eh bien, comme il me reste assez pour faire monter un ouvrier, eh bien, je vais l'utiliser pour faire monter un petit ouvrier inutilisé là en payant 3, non 2, pardon, je voulais donner trop, en payant 2 et en les remettant dans ma réserve bleue. Voilà, mes actions militaires, je ne peux pas encore m'en servir. Fin de tour. Donc, déjà, je vais éliminer ces deux cartes complètement. C'est des A, toutes les deux. Ouais. Voilà. Je fais ça par paquet, sinon après on est obligé de tout trier. Les gains. Donc les gains, maintenant, justement, mon niveau de culture, il est de 1, donc je monte de 1, mon niveau de culture. Voilà. Ici, G1, je monte de 1, mon niveau de science. Ensuite, ma corruption, je n'en ai point. Production, je produis 3, donc je mets 3 nourritures ici, avec mes 3 fermes. Consommation de nourriture, hein, j'en consomme une, donc j'en perds une, et j'en mets, et après, production de ressources, j'en mets 2 là. Voilà, pour mes 2 fermes. Et cette fois, moi aussi, je peux piocher, moi j'ai 2 actions militaires, je peux piocher mes 2 cartes militaires que je vais vous montrer. Moi aussi, j'ai un territoire de colonisation, et ça, ce sont des cartes avec les petites couronnes, justement, que vous allez maintenant pouvoir jouer. Et vous allez voir comment. Et réinitialisation, je reprends tout. Mes petits cubes, ils étaient où? Là, là, et voilà, c'est tout. Et c'est à Mariposa, donc, personne n'a pris des cartes, donc on enlève les 3 premières. Parce que même si personne en prend, on enlève, hein, de toute façon. Voilà, et on décale, parce qu'il faut quand même que la roue tourne, que le temps avance, sinon on ne termine jamais cette partie. Si les cartes ne se décalent pas comme ça. Et hop, allez, 3 nouvelles. Alors ça, c'est une presse d'imprimerie, ce qui vous permettra d'avoir des points de science et de culture, si vous l'installez avec 3 points de science, en construisant évidemment un bâtiment dessus. Parce que toutes ces cartes, on les appelle sauf les leaders et les actions, sinon tout le reste, ce sont des technologies. Technologie ça c'est de bâtiments civils, ça c'est technologie, donc ben voilà, pour remplacer la carte de despotisme, on va pouvoir acheter une carte de monarchie, si on veut, par exemple, ça vous fait passer à 3 bâtiments par secteur, et 3 actions militaires, et 5 actions civiles, voilà. D'ailleurs, je l'apprendrai pour vous montrer comment ça fonctionne. Parce
que là, on s'en fout de jouer vraiment, bien évidemment. Alors, à Mariposa, elle va tout de suite faire héritage culturel, qu'elle va mettre en jeu, donc hop, elle joue ça, elle s'en débarrasse tout de suite, elle marque un point de science et 4 points donc même si elle est à 0, là, c'est pas grave, elle marque ses 4 points de culture, et c'est donc, on a dit, un point de science. Hop, voilà. Donc, elle l'a joué, elle laisse son cube en dehors de son plateau, et celle-là, elle élimine direct. Elle a déjà fait ça. Ensuite, pardon, j'ai fait une bêtise. Avant de jouer cette action, on va remettre ça, on dit que, enfin c'est pas grave, je la laisse là, pour pas oublier, mais maintenant, elle va pouvoir jouer une de ces 2 cartes à couronne, là, juste avant, ce qui est justement la phase politique. Et dans la phase politique, vous pouvez planifier un événement. Alors c'est quoi planifier un événement? C'est regarder ce qui est marqué là, et se dire, tiens, j'aimerais bien que ça arrive. Donc là, en l'occurrence, c'est des enchères. Quand on découvre ces cartes, ce sont des enchères. Le premier qui la découvre, il donne une enchère de colonisation. Alors la colonisation, je vais vous l'expliquer après. Bon. Elle va jouer une carte comme ça, qu'elle va aller mettre, retourner, face cachée, sans que je la voie, sans que les adversaires la voient, ici. Et elle marque les points de l'âge, c'est-à-dire en culture. Là on a 1, elle va donc marquer un point de culture. Et elle prend, enfin, ou n'importe qui, parce que c'est public, et là on prend une, du coup, en posant une à gauche, on prend celles qui sont au milieu, et on la lit, c'est valable pour tout le monde. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Chaque civilisation marque 2 points de science. Voilà. Et ça, on la défausse ici. Voilà comment fonctionne ce petit truc ici. Donc on a dit, chaque civilisation marque 2 points de science. Donc, 1-2 pour moi, 1-2 pour Mariposa. C'était un petit cadeau. Voilà la phase donc qu'elle peut faire avant ses actions, hein, une phase politique, planifier un événement, ça, ce qu'on vient de voir, c'est planifier un événement. Ensuite, on pourra jouer une agression, déclarer une guerre, enfin ça vient beaucoup plus tard, les guerres, proposer un pacte, ça on ne peut pas le faire, annuler un pacte non plus, il faut être au moins 3 joueurs. Et puis on peut aussi faire l'action d'abandonner le jeu, ils l'ont marqué. J'y crois pas, mais ils l'ont marqué. Abandonner le jeu. Le gars, il se sent vraiment trop minable, il dit non, j'abandonne. Voilà. Ça peut pas m'arriver, ça. Alors, tiens, il y a des pyramides à l'époque A, alors faut se méfier quand même, on va penser à les construire. Alors, elle met un petit cube dessus, 3 ressources, donc elle prend 3 ressources ici, elle en remet 2 ici dans sa réserve, et la 3e, elle s'en sert pour boucher, pour dire qu'elle a fait cette action. Voilà, s'il lui en restait 2 ici, elle pourrait même faire la 2e action en remettant un cube dessus, mais elle n'en a pas. Il lui reste un ouvrier. Qu'est-ce que je fais, se dit-elle? Elle se dit, j'ai un trou quand même, donc si j'avais pas d'ouvrier pour bloquer là, ce truc-là, elle peut se retrouver en révolte. Alors, elle va penser quand même à le boucher. Pour le boucher, faut construire un bâtiment comme moi j'ai fait. Elle va faire la même. Ah mais elle peut pas, je suis bête, elle peut pas, il lui faut 3 ressources. Donc ce qu'elle va faire, elle a 3 ressources ici, elle va plutôt penser à se faire monter un 2e ouvrier. Donc, elle fait l'action ici, elle fait monter un 2e ouvrier, mais cette fois, il lui coûte 3 là maintenant. Donc elle fait monter un et elle paye ces 3 là. Voilà, donc elle remet là. Ce qui déjà, elle ne paiera pas de corruption, ça c'est sûr. Ça c'est important aussi. Et puis elle ne peut pas en faire tellement plus. Dans ses actions militaires non plus. Parce qu'elle pourrait jouer justement. C'est pour ça que les ronds des ressources sont rouges. Ça veut dire qu'on emploie une action militaire en rouge, si on veut monter une unité là. Manque de peau, il faut 2 et elle en a qu'une de ressources. Donc elle peut pas. Il lui reste une action à faire. Elle peut pas faire grand chose. Donc ce qu'elle va faire, c'est choisir une carte. Qu'est-ce qui pourrait l'intéresser? Accroissez votre population, après avoir payé le coût de nourriture, gagnez un. Construisez un bâtiment.
Gagner, tiens, on va prendre celle-là simplement. Bon, là, elle peut plus parce que c'est 2, donc elle pose ça là et elle prend cette carte-là qu'elle se met en main. Voilà, elle met cette carte en main. Et puis ensuite, elle déclare qu'elle a fini de jouer. Donc, elle défausse des cartes militaires excédentaires. Donc, elle en a 2. Elle peut en avoir 3, donc elle n'a rien à défausser, c'est OK. Ensuite, les gains, ici, eh ben, elle est toujours à 0, donc là, elle n'augmente pas. Ici, elle est à 1, elle augmente de 1. Corruption, elle n'en a pas. Production de nourriture, elle en produit 3, mais elle en doit 1, donc elle remet là. Et production de ressources, 3. Elle produit 3 ressources. Tiens, une petite fourmi qui se balade sur mon plateau, moi. Qu'est-ce que tu fais là, toi? On t'a dit de pas venir, hein, pourtant. Hein, on ne va pas faire de mal aux animaux, non. Mais attention, pas te faire écraser, ma belle. Allez. Bon. Elles sont chiantes, les fourmis, cette année. Mais bon, elles ont le droit de vivre. Alors, contrairement aux gens du gouvernement. Non, j'ai rien dit. Bon, voilà, donc elle a fait sa production. Je dis des conneries, après je sais plus ce que je fais. Non, c'est pas des conneries ce que je dis, mais bon. Pioche des cartes militaires, donc voilà. Là, elle peut en piocher donc 3. Et là, c'est pas grave si elle en a 5 maintenant, hein, avec les 2 qu'elle a déjà. Elle peut, jusqu'à la fin de tour suivant, elle pourra les conserver. Donc voilà, toc toc, allez. On a des petits trucs à mettre là, avec les couronnes, justement, qu'elle va pouvoir s'installer pour faire planifier un événement. Voilà, là, c'est 5 cartes militaires en main, secrètes. Et puis bah, là, réinitialisation des actions, on reprend tous les cubes blancs comme d'hab, hein. Hop, hop, on met tout ça, ça passe à moi, et moi je décale toutes ces petites cartes, hop, toc, hop, 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 et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On abrège. Maintenant, vous avez compris le système. Je vais vous expliquer quand même quelques notions. Alors, on va prendre l'exemple comme si on avait cette carte en main. Là, on va un peu arrêter le jeu, je vais vous expliquer. Le faire, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je réitère mon truc. Donc, il faudrait, bon, pour la prendre, il faut une action, déjà. On peut la poser tout de suite si on veut, pour une action aussi. Hein, imaginons, donc, allez, on va dire que je fais ça, tiens, voilà. Alors, une action, je prends la carte, et pour une autre action, je la pose. Et je peux d'ailleurs. Voilà. Je peux, pourquoi? Parce qu'il faut payer 5 sciences pour la poser, pour poser la technologie. Il n'y a rien dessus encore. Il n'y a pas de ferme dessus, elle rapporte rien. C'est juste une technologie de poser, et j'ai bien mes 5 en sciences, donc je dépense, je mets à 0, et j'ai pu poser ma carte. Voilà comment ça fonctionne. Maintenant, pour 5 ressources que je n'ai pas, j'aurais pu placer un ouvrier dessus, une ferme. Sinon, je peux aussi faire la différence, comme je vous expliquais, entre une carte supérieure et inférieure. Donc, il faut qu'elles aient le même sigle, hein, bien sûr. Oh, bravo, c'est là. C'est une ferme, c'est pas sur l'agriculture. Bon, certains auront remarqué, j'imagine. Donc, même sigle, ça tombe bien que j'en parle, ça m'évite de dire une connerie comme ça. Voilà, ça c'était des améliorations, donc vous l'avez compris, de mine, et non pas de ferme. Hein. Une amélioration de ferme, on en a une là? Non, on n'en a pas. Elles viennent pas comme ça, elles sont pas évidentes. On n'a pas le droit d'en avoir 2 des mêmes. Par exemple, s'il y a 2 cartes comme ça, fer, le même joueur ne peut pas les avoir, ce qui permet que quand même les autres puissent avoir et qu'il n'y en ait pas un qui monopolise tout, quoi. Donc voilà l'explication pour ça. Pour les améliorations, c'est exactement la même chose pour, par exemple, un guerrier. Bon, là, non, parce que, vous voyez, ça, c'est une cavalerie, et ça, c'est une infanterie. Donc, ça ne marcherait pas, on ne peut pas mettre ça au-dessus de l'autre. Mais par contre, on le met à côté. Pareil, ça coûte 5, c'est d'une action civile pour poser la technologie militaire, parce que c'est blanc, vous voyez. Par contre, là, pour monter après une ressource dessus, hein, donc on paye 3, on les a pas, mais on simule, on paye 3 ressources, et on va poser, toc, une action. Et tout de suite, on note
le 2, et on augmente sur la piste, là, 1, 2. Voilà, tout de suite. Pour pas oublier, surtout pas. Donc ce qui fait que là, on peut même reprendre, on peut dire, tiens, j'ai 1, et 2, 3. Si je monte un autre, on va simuler un autre cube ici, hop, encore 2, ça me fait 5. Hop, il faut que je mette à 5, etc., etc. Voilà. En plus, vous avez des cartes de tactique. Alors, je vais vous les montrer. Elles sont là-dedans. Il faut que j'en trouve une. Pas du tout. Pas du tout. Je suis un imbécile. Elles ne sont pas là-dedans. Elles sont dans... Voilà, une tactique. Dans les cartes militaires, elles sont. Voilà une tactique. Vous avez ça en main. Donc, vous pouvez poser, c'est une action, donc, lors de vos actions, mais c'est une action militaire, vous voyez, il y a un petit rond rouge, ça vous coûte une petite action militaire, vous le posez dessus et vous posez cette carte. Et le fait d'avoir, là ça tombe bien, tiens, on va simuler, 2 infanteries et une cavalerie, ça vous donne 3 de plus. Donc si j'avais 2 infanteries, une cavalerie, j'aurais 1, 2, 3 points, plus 3, 6 points. Tant que j'ai ça. Si j'en perds un, évidemment, je perds le bénéfice de ma tactique. Alors, ma tactique, comment on fait? Quand je l'ai en main, je la pose comme une action. Je la pose là. Je prends mon petit drapeau, mon petit étendard, et je le pose dessus, tout en ayant, bien sûr, mon petit cube rouge pour dire que je l'ai construite, là, durant ce tour. Et quand viendra mon tour suivant, mon tour d'après, je prendrai cette carte, c'est la première chose que je vais faire, et je la mettrai sur, je ne sais plus comment on appelle ça, mais je vais appeler ça l'offre des tactiques, ici. C'est-à-dire que maintenant, comme il est marqué là, n'importe quel joueur va pouvoir aussi, lui, aller se placer et prendre cette tactique aussi. On peut être 4 sur la même, en payant, lui, par contre, 2, parce que c'était pas lui au départ, 2 actions rouges, et là, il peut se placer dessus. Et il peut utiliser aussi, comme moi, la tactique, en même temps, indépendamment, etc. Et si on a évidemment 4 infanteries et 2 cavaleries en jeu, eh bien, ça fait 2 fois. Hein. Là, ça ferait, au lieu de 3 de supplément, ça ferait 6, etc., etc. À chaque fois, c'est un multiplicateur. Hein. Donc voilà, en explication de ça, qu'est-ce que je peux vous expliquer d'autre? Pour changer la politique, donc imaginons que je prends cette carte, je l'ai dans ma main, et tout de suite, je vais la jouer. Alors, soit, j'ai 2 manières de le faire. Soit je paye 8 de science pour pouvoir poser la monarchie. Dans ces cas-là, je pose, je retire ces cubes-là, je pose ça par-dessus, j'ai ma nouvelle politique, donc, et je prends tout de suite la différence, hein, donc là, hop, j'ai 1 de plus dans chaque, et ben je vais tout de suite aller les prendre dans la réserve, clac, et je vais les installer tout de suite, et ils seront, je pourrai m'en servir tout de suite, durant ce même tour. Hein. Donc c'est, je fais tout tomber, excusez-moi, c'est mon petit cube, voilà. Donc voilà, et on change de monarchie, on change donc de technique, de technologie politique, comme ça. Mais vous pouvez faire autrement. Si vous n'avez pas assez, 8, vous pouvez en dépenser que 2. Ah, et ça c'est une révolution. Alors la révolution, comment ça se passe? Eh bien, il ne faut jouer aucune action civile, et c'est la première action que vous jouez. Vous la mettez, vous dépensez 2 en sciences, et c'est bon, vous pouvez l'installer seulement, hop, toutes vos actions, vous venez de les faire. Vous ne pouvez plus en faire. Mais vos actions militaires, oui, elles restent, ça vous pourrez vous en servir durant ce tour. Mais par contre, c'est la seule action que vous pourrez faire en temps de révolte. Voilà comment on installe une carte de politique. Les 2 manières de les installer. Donc je vous ai expliqué pour les ouvriers la révolte, ça c'est bon. Les améliorations de bâtiments, je vous ai expliqué, ça marche exactement pareil pour là. Vous avez aussi des bâtiments de science plus costauds. Tiens, par exemple, bâtiment de religieux, vous voyez, les temples, là, c'est le même cycle. Vous pouvez l'installer aussi au-dessus. Donc pour 2 sciences, vous pouvez l'installer, et ensuite en payant 5 ressources, ou la différence, là, 5 moins 3, ça fait 2, vous payez 2 ressources, et vous montez celui-là ici. Ce qui fait que vous perdez ces 2-là, mais vous gagnez ces 2-là.
Donc là, ça change rien. 1, vous perdez celui-là, vous gagnez celui-là, ça change rien. Par contre, les sourires, vous perdez celui-là, mais vous en gagnez 2. Donc vous en gagnez un que vous allez monter là. Voilà comment fonctionne la chose. Hein, et donc vous allez pouvoir monter un bâtiment là. Là maintenant, vous voyez, j'ai 3, donc je pourrais monter 3 bâtiments sur l'ensemble de ce secteur. Là, je pourrais monter 3 bâtiments sur cette carte ou sur d'autres qui vont arriver là. Voilà comment fonctionne tout ça. Ces cartes-là spéciales bleues, ça c'est pareil, on les installe et on prend juste le bénéfice qui est en bas. Voilà. Pour 6, donc on les met en jeu, pour 6 sciences, et ben on a une action qu'on va mettre sur notre carte politique. En plus, on aura une action de plus. On aura 4 actions plus 1, 5 actions. Voilà, tant qu'elle est en jeu, si vous ne la faites pas piquer ou un truc comme ça. Alors, je vous parle de la colonisation. Je vous parle de la colonisation. Imaginons que là, vous posiez une carte. Oui, alors, quand chacun va poser une carte en début de tour, enfin, si ça lui dit, hein, c'est optionnel, hein, quand on tire à chaque fois donc une là, et quand il n'y en a plus là, qu'est-ce qu'on fait? On mélange le tout petit paquet de, souvent, il y a 3, 4, 5 cartes, pas plus, hein, on le mélange et on le pose là. Et ça recommence comme ça. Quand on met là, on va tirer celle-là. Donc, à un moment, en tirant celle-là, on peut très bien tomber sur quelque chose de comme ça, où c'est marqué territoire, territoire étendu. Donc celui qui va la piocher de là, il la pose devant tout le monde, et il dit, alors le gain c'est de gagner 3 cubes jaunes nouveaux, par contre on en perd un bleu. Bon, et on gagne 3 ressources. Ça, c'est quelque chose de permanent, ça c'est quelque chose d'immédiat. On gagne tout de suite 3 nourritures, et puis basta. Ça par contre, tant que la carte est dans votre jeu, vous garderez vos 3 cubes jaunes supplémentaires, et vous aurez perdu un cube bleu. Si vous perdez votre territoire, vous perdez 3 cubes jaunes et vous récupérez votre cube bleu, tout bêtement. Alors, bah, c'est des enchères. Donc le premier qui va la tirer, si ça l'intéresse, il va dire 1. Si ça intéresse un autre, il va dire 2, 3, etc. Jusqu'à temps que... Alors c'est quoi ces chiffres 1, 2, 3? C'est des chiffres, donc il faut avoir au moins une unité de guerrier. On en a une au départ. Parce que pour aller coloniser un territoire, il faut au moins une unité de guerrier, ce qui est logique, hein, même dans la vraie vie. Donc, vous allez dépenser et vous allez la perdre. C'est-à-dire, vous allez la mettre non pas dans les ouvriers inutilisés, mais là, dans les réserves jaunes. Vous la perdez, ça vous fait 1 point déjà d'utiliser. Voilà. Il faut absolument perdre au moins une unité, hein, je le répète bien. Hein. Et vos autres points, eh ben, vous allez pouvoir les choper avec ça. Vous voyez là, cette carte-là, en haut c'est pour le combat, mais en bas c'est pour la colonisation. Ça vous fait 1 point de plus là. Si vous avez plus de cartes comme ça, vous pouvez toutes les utiliser, mais vous ne pouvez pas enchérir plus que ce que vous ne pouvez payer. Attention, hein, pas de roublardise. Voilà, là par exemple, en l'occurrence, là, je pourrais payer que 2. Voilà, que 2. 1 et 2. Donc je ne pourrais pas aller plus loin. Je réfléchis quand même parce que je me demande si on ne peut pas jouer des cartes militaires comme ça. Je ne sais plus, je me mélange les pinceaux pour savoir si c'est pour la... excusez-moi, je vais jeter vite fait un petit coup d'œil sur la colonisation. Voilà, parce qu'il y en a tellement là-dedans. Ben voilà, on y est tout de suite. Donc, je coupe, je rallume. Ben, j'en ai eu le cœur net. Non, on ne peut pas rajouter. C'est pas pour cette chose-là qu'on peut rajouter des cartes comme ça. C'est pour les agressions, que je vous expliquerai après. C'est autre chose. Donc, non, pour la colonisation, voilà comment marche la colonisation. Et celui qui aura le plus de points, alors il peut payer aussi tout en unités, hein, s'il a plusieurs unités, sauf que là, vous retirez votre point de... Évidemment, ça vous rend plus faible, vous le baissez en l'ayant utilisé. Hein, vous n'avez plus là, donc vous mettez à 0, hein, enfin, vous baissez d'autant de points que vous avez utilisé. Ça, non, ça c'est juste défaussé, cette carte, voilà, ça vous fait 1 point de colonisation avec le petit bateau, et vous allez avoir des cartes dans le jeu
qui sont aussi avec des petits bateaux comme ça, ce qui vous les donne permanents, vos points de colonisation. Voilà comment ça marche. Celui qui est le plus fort, celui qui a misé le plus, bah, il emporte la carte territoire étendue, il la met dans son jeu, comme ça, et il la met en jeu, donc, hein, et puis il a le bénéfice de ce que je vous ai expliqué là, et notre petite fourmi qui court toujours ici, allez, hop, hop, hop. Voilà pour ça. Ensuite, l'agression. Alors une agression, ça marche comment? On va essayer d'en trouver une. Ah bah voilà, on en a tout de suite une là, c'est formidable. L'agression, c'est une carte qu'on peut jouer durant la phase politique. Donc il y a la phase de début de tour, donc qui est compléter la rangée de cartes, rendre disponibles des tactiques, comme je vous ai expliqué, les mettre là, si vous en aviez pris une, vous les mettez là, vous la rendez disponible, comme on appelle ça, et résoudre une guerre, si vous en avez une en phase, on va en parler après. Ça, c'est la phase de début de tour. Ensuite, la phase politique, eh ben, c'est planifier un événement, mettre une carte, ou alors jouer une agression, par exemple, ou déclarer une guerre. Alors, jouer une agression, ben, je vous l'explique, c'est très simple. Que l'on peut planifier et jouer, c'est ceux qui ont la petite lyre de culture sur la droite, comme ça. Voilà. Évidemment, l'agression, elle n'y est pas. Donc, une agression, il n'y a que ces cartes donc avec des lyres qui peuvent être jouées et être mis ici, comme ça, à chaque fois, pour planifier un événement. Je vous dis une bêtise, l'agression, pas du tout. Donc l'agression, ça marche comment? Eh ben, vous dépensez une action militaire, hein, le petit rond rouge, c'est la dépense d'une action militaire. Vous la posez et vous désignez celui que vous agressez. Bon, bah à 2, c'est simple, hein. Mais à 4, vous désignez la personne que vous agressez, l'autre joueur. Voilà. Détruisez chez votre rival un bâtiment urbain, nanana, nanana. Enfin, ça c'est très simple, je ne vous l'explique pas, c'est la conséquence de l'agression. Mais l'autre, évidemment, peut se défendre. Alors l'agression, eh bien, c'est tout simplement, pour pouvoir agresser quelqu'un, c'est pourri, mais il faut être d'un niveau supérieur. Si vous êtes au même niveau, vous ne pouvez pas. Par contre, si vous êtes à un niveau supérieur, moi, là je parle de moi, là, le jaune, je pourrais agresser Mariposa qui est rouge. Voilà, c'est toujours le plus fort qui peut agresser le plus faible, pas le contraire. Et elle, pour parer à cette agression, elle peut compenser. Donc là, par exemple, on compte ce qu'il y a entre les deux. Hein. Elle a 1, j'ai 3. Donc il lui faudrait 1, 2 pour au moins arriver là. Enfin, on ne le monte pas, hein, c'est fictif, mais il lui faudrait 2 points. Il faut qu'elle les trouve d'une manière ou d'une autre. Donc, elle peut les trouver avec des cartes comme ça, où justement, elle a 2 cartes là, 2 points de combat. Elle pourrait jouer celle-là, la défausser, dire voilà, c'est bon. Donc il ne se passe rien. Dans ces cas-là, il ne se passe strictement rien. Ou aussi, elle pourrait jouer des cartes militaires, justement, comme ça. 1 par carte militaire, 1 point. Oh, j'ai le OK, pardon. 1 point par carte militaire. Par contre, elle ne peut pas jouer plus de cartes militaires, que ça soit comme ça ou retourné, que d'actions militaires qu'elle a. Donc pas plus de 3 cartes militaires à jouer. Et là, elle pourra équivaloir, je vais pas parler de bain français là, elle pourra équivaloir au même niveau, enfin sans monter évidemment son pion, c'est juste, comme je vous dis, fictif, et donc l'agression ne se passe pas. Ensuite, on a les guerres. Les guerres, il faut que je vous en trouve une. Alors les guerres, je crois que ça vient beaucoup plus tard. Voilà, tiens, on en a une là, au niveau 2. Ça se passe pareil, sauf que là, ça coûte un peu plus cher. C'est 2 actions, vous voyez les 2 petits ronds rouges en haut. 2 actions militaires. Alors, une guerre, ça se passe comment? Alors, on pose la carte, on l'oriente vers le joueur qu'on veut destroyer, avec qui on déclare la guerre. Hein, quand on est 4, quand on est 2, on sait qui c'est l'autre. Voilà, et cette carte reste là jusqu'au tour suivant. Et c'est au début du tour suivant qu'on résout la guerre. Et la conséquence se passe, il y a un vainqueur et un vaincu. Et le vaincu peut être celui qui a déclaré la guerre. C'est celui qui, au tour d'après, quand ça reviendra sur lui, c'est celui qui sera le plus haut là, qui gagnera la guerre. Voilà. Donc si l'autre, il joue et il peut augmenter pendant son tour là et devenir plus fort, c'est moi qui lui ai déclaré une guerre qui perdrait la guerre. Et les conséquences, elles sont marquées sur la carte, c'est aussi simple que ça. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Quand on arrive à la fin d'un âge, comme je vous l'ai dit, tout est indiqué là. Hein. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Hein. On perd en plus 2 cubes jaunes à chaque fois, à chaque fin d'âge.
Et quand on arrive à la fin du quatrième âge, à la fin du troisième âge, et qu'on a découvert la dernière carte, si c'est le premier joueur, parce qu'on désigne un premier joueur en début de partie, il le reste toute la partie, ça sert juste qu'à ça. Hein. Vous lui mettez un petit pion devant pour vous en souvenir ou quoi, je ne sais pas, faites comme vous voulez. Il faut se souvenir qui est le premier joueur. Si c'est le premier joueur qui retourne la dernière carte, c'est-à-dire qui enlève la dernière carte de là pour la poser sur l'offre, eh bien, la manche se termine, et c'est terminé. Si c'est un autre joueur, on terminera à la fin de la manche suivante, du round suivant. Voilà. Voilà, bon bah j'espère que je vous ai à peu près tout dit, que j'ai rien raté. Pour ceux, c'est un jeu superbe, c'est un jeu vraiment génial. Ça demande pas mal d'heures, pas mal de tactique, le cerveau qui part à droite, qui part à gauche. C'est vraiment très très bon jeu de Vlaada Chvátil, celui qui a fait Mage Knight. Codename aussi, jeu très très simple, familial, mais voilà, ce gars il fait des jeux un peu de... Alors aussi dans les règles de Vlaada Chvátil, comme dans Mage Knight, je le dis aussi, dans la règle il est marqué que si vos actions que vous avez faites, enfin que vous avez planifiées pendant votre tour, elles vous conviennent pas, vous pouvez revenir en arrière. Bon, faut pas le faire trop souvent, sinon vous allez emmerder le monde, mais on peut. C'est tellement complexe comme jeu qui permet de... pendant votre tour, évidemment, pas le tour d'après. Hein. Vous n'allez pas dire, ah bah non, finalement, non, non. Mais pendant votre tour, vous pouvez dire, ah non, je joue pas ça, j'enlève ce que je viens de faire là, voilà, et je recommence. C'est pas un problème, le faites pas trop souvent. Je survole un peu, voir si j'ai rien oublié, mais je crois que j'ai fait le tour de ce jeu. Mais si vous avez des questions ou si j'ai fait des oublis, eh ben, je pourrais refaire une petite vidéo pour compléter ou quoi. Et n'hésitez pas à vous poser vos questions en ligne. Voilà, eh ben, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que ça aurait été assez explicatif. Hein, j'espère bien. On a toujours notre petite fourmi qui se balade là. Voilà, elle vous dit au revoir. Moi aussi. Bonne journée à tous ou bonne soirée.